Maintenant, vous savez quel gel utiliser pour faire ressortir ces magnifiques pigments en poudre. Hey, coucou les nailers! J'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va super. Bon, ça y est, on a fini tous nos repas de Noël. Je vous avoue qu'on a mangé. On était des boules après les repas. Oh, je peux vous dire qu'on a roulé jusqu'au lit. On n'en pouvait plus. Donc là, du coup, avant le nouvel an, on va se faire une petite pause. On va se mettre un petit peu à la diète. Ça va nous faire du bien. En parlant de nouvel an, je vous avoue qu'on ne sait pas du tout encore ce qu'on fait. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous avez quelque chose de prévu ou pas. C'est vrai que j'ai beaucoup de clientes qui me disent qu'elles ne savent pas du tout quoi faire. Et elles me disent même que s'il faut, elles vont rester chez elles à rien faire avec leurs copains, devant la télé, tranquille, un repas en amoureux. Et je peux vous dire que, du coup, je pense que c'est ce qu'on va faire aussi. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo, la dernière de l'année 2021. Ça fait super bizarre de dire ça. C'est vrai que j'ai monté ma chaîne en mars dernier. Ça fait quasiment, dans quelques mois, ça va faire quasiment 1 an que j'ai fait ma chaîne YouTube. Je voulais vraiment vous remercier à fond d'être toujours là, de regarder, de liker, de commenter, de venir me parler sur Instagram aussi. J'ai fait beaucoup de belles rencontres virtuelles, mais quand même de belles rencontres. Je vous kiffe toutes, merci encore. Du coup, je me suis éloignée, mais aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un nail art justement sur le thème du nouvel an. À défaut de pouvoir faire des feux d'artifice dans nos jardins, on va le faire sur nos ongles. Vous allez voir qu'on va utiliser de magnifiques pigments en poudre pour faire ce nail art. De fait, comme d'habitude, likez, commentez et surtout, abonnez-vous. Allez, c'est parti, on va nailler. Allez, c'est parti, on va nail arter ensemble. Allez, c'est parti, du coup, j'ai mis du noir sur ma capsule. Donc celui-là, c'est le Mr. Jack, comme d'habitude, vous commencez à être habitué. Je l'ai matifié avec la finition Velvet Matte, que j'adore. Et du coup, on va pouvoir nail arter dessus. Donc là, j'ai choisi de dessiner, enfin plutôt d'écrire 2022 sur ma capsule en blanc. Le blanc que j'utilise, c'est le Valentina. Pourquoi j'ai choisi le blanc Valentina? Parce que tout simplement, je vais utiliser par la suite des pigments en poudre. Du coup, il faut absolument, pour que ça accroche, que le gel que j'utilise, que le blanc que j'utilise, est un résidu après catalysation. Si j'avais utilisé le Minnesota, qui est un Draw and Go, qui quand on le catalyse, il n'y a plus besoin de mettre de finition, c'est tout lisse, et bien malheureusement, le pigment ne va pas du tout adhérer sur le blanc et ça va glisser tout simplement. Donc du coup, ça sert à rien et vous aurez juste votre nail art blanc basique quoi. Donc du coup, voilà pourquoi j'utilise le Valentina sur ce nail art. Du coup, j'écris 2022 parce que je sais pas si vous êtes au courant, normalement oui, mais on passe dans quelques jours en année 2022. Honnêtement, je n'arrive pas du tout à m'y faire. Je sais pas vous si c'est pareil, mais j'ai l'impression avec ce Covid, depuis toutes ces années, tout ça là, que ça se passe, j'ai l'impression qu'on a raté 2-3 ans de notre vie. Donc c'est vrai que j'arrive pas vraiment à m'y faire, on les a pas vus passer ces dernières années. Dites-moi vous dans les commentaires comment vous vivez tout ça. Alors si on pouvait faire pause et s'arrêter juste au début du Covid, je crois que c'était en 2019, je crois. Rester à cet âge-là, 26-27 ans, ça aurait été top. Mais bon, on peut pas, donc du coup, on fait avec. On va passer en 2022. On va dire que ça va être une super jolie année. Et voilà, on croise les doigts. Du coup, pour amener de la joie, de la bonne humeur et plein de choses, de belles choses, de réussite dans cette année, on va faire des feux d'artifice. Donc c'est vrai que vu comme ça, honnêtement, ça rend pas forcément bien. Même moi, quand je l'ai fait, je me suis dit, moi, c'est un peu bizarre. Mais vous allez voir franchement qu'avec les pigments, mais ça va tout défoncer. Franchement, j'étais trop fan. Donc vous voyez, pour faire
un feu d'artifice. Je vous vois venir là, c'est ceux ou celles qui font les blagues feu d'artifice, tout ça. J'ai voulu la faire, mais je me suis dit non, on va éviter. Pour 2022, on va essayer de faire des blagues un peu plus drôles que ça. Du coup, voilà, pour faire un feu d'artifice, vous faites des traits un petit peu courbés comme ça. Que ce soit fin ou épais, c'est vous qui voyez. Il y a plusieurs sortes de feux d'artifice. Et une fois que c'est fait, on catalyse. Donc même si vous voulez commencer par un petit point avec un dotting tool et un petit peu comme les étoiles que je vous ai montré sur les dernières vidéos, vous faites un point et vous partez de ce point pour faire vos petits traits. Vous pouvez, il n'y a vraiment aucun souci. Du coup justement, je fais aussi des petits points pour faire ceux qui retombent tout le temps là, des feux d'artifice. Je trouve ça super joli. En plus comme ça remplit un peu le tout. Je trouve à chaque fois que c'est sympa de rajouter 2-3 petits trucs. On aurait pu aussi rajouter des strass, des paillettes, même pourquoi pas du coup les pigments miroirs, hein. Ça pourrait être très très joli. Du coup on va sortir les petites bêtes. Voilà, ce sont des petits pots. Alors je sais plus du tout combien il y en a dedans. Mais c'est des tout petits pots, un petit peu comme les paillettes. Il doit y avoir quelques grammes à l'intérieur. C'est pas cher, c'est moins de 2 € sur le site. Donc vous avez le vert là, c'est le Saint-Tropez. Le bleu, c'est le Bora Bora. Le violet, c'est le Tahiti. Le jaune, c'est le Hawaï. Le rose, c'est le Ibiza. Moi, j'adore le rose. Ce orange-là, c'est le Miami. Et ce orange-là, c'est le Punta Cana. Donc, en plus, que des noms qui donnent envie de bouger, de se mettre sur un transat avec un cocktail sur la plage, à toucher des raies. Ça donne vraiment, vraiment envie. Et en plus, les couleurs sont vraiment top. Du coup, on va commencer par le rose, le Ibiza. Et vous voyez, je prends pour le coup un petit pinceau à maquillage. Je sais que certaines d'entre vous adorent le maquillage, donc du coup, c'est un petit clin d'œil. C'est vrai que pour les poudres comme ça, j'adore utiliser ce genre de pinceau boule. C'est le top, franchement. Beaucoup utilisent aussi des pinceaux mousse. Moi, j'avoue que je préfère ceux-là avec des poils. Alors, c'est juste que il faut quand même le nettoyer quand même très très bien entre chaque utilisation. Parce que sinon, tout simplement, vous allez mélanger les couleurs. Bon, alors si c'est ce que vous voulez faire, il n'y a pas de souci, hein. Vous le faites sans problème. Mais si vous ne voulez pas mélanger les couleurs, eh bien, il faut bien nettoyer. Alors oui, du coup, mes petits supports dorés sont aimantés. Donc, ils s'aimantent entre eux. Et c'est dommage. Il faut quand même assez bien les séparer. Du coup, maintenant, on prend le jaune, le Hawaï, et on en met pareil un petit peu partout. Donc, surtout sur le blanc, hein. Il faut absolument que votre blanc soit recouvert. Voilà, sur la troisième. Et là, vous voyez déjà que ça commence à prendre une autre tête. C'est beaucoup mieux que ce que c'était à la base, hein. Voilà pour le jaune. On va utiliser le violet. Le violet, c'est le Tahiti. Donc voilà, pareil, vous en mettez bien partout. Enfin, où vous voulez, en tout cas, hein. N'hésitez pas à du coup faire un petit peu de... Vous voyez, sur un feu d'artifice, je mets plusieurs couleurs. Comme ça, ça fait des jolis mélanges. C'est super beau. Des dégradés plutôt. Ça fait pas un mélange, ça fait des dégradés. Il faut utiliser les bons mots. Ah, j'adore ce dégradé de violet rose là. Pouf, je trouve ça juste magnifique. On va utiliser le bleu, c'est le Bora Bora. Dites-moi vous dans les commentaires là, quel pigment vous préférez. Je sais que c'est une question qui est hyper compliquée. Toutes elles sont jolies. Là, il y en a 7. Mais alors, honnêtement, je ne sais pas du tout lequel choisir. Je pencherai pour le rose, le Ibiza. Et peut-être pour le orange. Le orange un petit peu plus foncé, le Miami. Mais en vrai, tous, ils sont juste superbes. Allez. On va utiliser justement celui-là. Celui-là, je le trouve juste superbe. Je crois que celui-là, c'est le Miami. Il est juste magnifique pour l'été. Il déboîte. Et du coup, même pour l'hiver, hein, regardez. On est en plein hiver et on s'en sert.
Donc vous voyez qu'on peut l'utiliser vraiment à quasiment toutes les saisons. Voilà, on en met sur la dernière capsule. On va utiliser un autre. Alors vous voyez, j'ai commencé déjà bien à décorer ma table. On va utiliser le vert. Voilà. Alors si vous voyez mon petit pouce, le tout long là, ça sera une je vais y arriver. Ça sera une de mes prochaines vidéos. Vous allez kiffer, franchement, je me suis régalée faire un angle comme ça, aussi long et aussi pailleté. Je vous montrerai tout ça, je pense vraiment que vous allez kiffer. Du coup, voilà, pour nos capsules, c'est bon, on a pigmenté tout ça. On va prendre un pinceau éventail et on va frotter tout ça. Le but, ça serait vraiment d'enlever le plus possible les pigments qui se trouvent sur le noir. Parce que mine de rien, ben oui, ça s'accroche un petit peu. Donc du coup, on frotte, on frotte. Ne vous inquiétez pas, normalement, sur le blanc, ça va rester intact. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on frotte bien. Et alors, même si ça reste un peu, ben, honnêtement, quand on passe la finition, ben, ça se voit pas tant que ça. Donc du coup, j'étais quand même assez contente, j'avais un peu peur. Là, quand j'ai frotté, je me suis dit, oh là 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 là. Ça faisait pas du tout l'effet que je voulais. Et au final, si, ça rend super bien. Donc vous voyez, là, j'utilise même une autre brosse. La brosse exprès pour les poussières. Et ça tient tellement bien sur le blanc que ça ne bouge pas. Donc voilà, on va utiliser le Velvet Matte pour ce nail art. Honnêtement, si vous voulez aussi utiliser du brillant, vous pouvez, ça serait aussi très très joli. Là, dans l'idée que j'avais, que je me faisais de ce nail art, je le voyais en mat. Les pigments mat, honnêtement, j'adore. Même si vous voulez aller un petit peu même plus loin, j'avais pensé du coup à faire... Ouais, je fais juste une petite parenthèse, vous voyez, du coup, les pigments qu'il y avait sur le noir, on ne les voit plus du tout. Vous pouvez aussi du coup faire le Velvet Matte et passer une finition pailletée que sur le 2021. J'avais aussi ça en tête. Je l'ai pas fait parce que du coup j'ai vachement aimé en mat. Mais n'hésitez pas à faire ça, ça peut être aussi très très joli. Comme ça il y aura vraiment que le 2022 qui ressortirait. Donc voilà mes petites capsules feu d'artifice. J'ai même gardé les pigments sur la table. Parce que je trouvais que ça faisait super beau. Ça fait un super rendu. Donc là, j'ai pris ma caméra pour vous le montrer de beaucoup plus près. Pour faire un autre angle. Et je suis super fan. C'est vraiment ce que je voulais faire. C'est vraiment ce que j'avais en tête. Et franchement, avec des nail art comme ça, eh bien, on est prêt à accueillir la nouvelle année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Maintenant, vous savez quel gel utiliser pour faire ressortir ces magnifiques pigments en poudre. Alors moi, je vous avoue que vraiment les pigments en poudre, j'adore. En plus, ceux-là sont un petit peu néon, flashy. Je les utilise très très souvent. Je suis ultra fan. Dites-moi vous dans les commentaires si vous utilisez souvent les pigments et si vous avez déjà fait votre nail art pour le nouvel an ou pas. Il y en a, je suis sûre, qui garderont leur nail art de Noël. Et franchement, tant que ça leur plaît, c'est nickel. Et on se retrouve dimanche à 17 h pour voir comment s'occuper des ongles rongés. Mais cette fois-ci, avec du gel. Bisous bisous!